maintenant avec Younis Abbas. Merci beaucoup Younis Abbas d'inclure culture dans votre lourd programme de promotion. Vous sortez donc ce livre dont beaucoup de gens ont parlé, J'ai séquestré Kim Kardashian, aux éditions de l'Archipel. On va faire un petit rappel, si vous voulez bien, un rappel des faits. Dans la nuit du 3 novembre 2016, la starlette de télé-réalité Kim Kardashian avait été menacée avec une arme, puis elle a été saucissonnée dans sa baignoire de l'hôtel No Adresse dans le quartier de la Madeleine à Paris, tandis que des malfrats, dont vous, voilà, dérobaient 8,5 millions d'euros de bijoux. C'est un record. C'était le cas idéal, et vous voilà donc avec ce livre et la promo qui va avec sur les plateaux. Vous faites la tournée. Pourquoi, Younis Abbas ? Bah écoutez, je tenais à faire mon mea culpa et puis à tourner la page d'une vie remplie de malfaçons. Donc voilà, et cette dernière affaire qui était l'affaire de trop et celle que je regrette, pas parce que je me suis fait arrêter, mais bon, j'aime pas rendre les gens tristes et malheureux, et j'ai senti qu'on y avait fait du mal à cette dame, du haut de son piédestal, elle a souffert. Bon voilà, ça m'a touché, j'ai décidé de faire mon mea culpa. Donc, un mea culpa publié aux éditions de l'Archipel. C'est curieux ce que vous venez de dire. Comment vous parlez, vous excusez, d'accord, mais enfin, quand on lit le livre, en fait, c'est un autre ton. Vous avez voulu reprocher des choses à Kim Kardashian, sans même que vous avez détesté son mode de vie, ce qu'elle représente, cet argent, et limite, on s'est imaginé que vous aviez fait ça ou écrit ça presque pour faire vous-même la justice. Oui, c'est mon côté révolutionnaire, je suis toujours un peu comme ça dans la vie, mais c'est de la simple discussion, en fait. Je suis pas Robin des Bois, je redistribue pas non plus, donc j'assume parfaitement. Vous savez, les hommes sont toujours pleins de contradictions, on pense une chose et on fait le contraire, c'est la vie. Mais bon, j'ai fait ça quand même vis-à-vis, pour répondre un peu aux médias sur tout ce qui a été raconté. Il y a des choses qui sont pas très jolies qui ont été racontées, et là je me sens quand même, je me sens coupable d'avoir prêté le flanc à ce genre d'accusation. Alors, on va en reparler de vos relations avec la presse. Vous vous sentez coupable, donc, ok, bon. Est-ce que vous pouvez nous raconter quand même, nous dire, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Parce qu'effectivement, si on lit les articles de l'époque, la presse s'est quand même pas mal moquée de vous et de votre bande. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, Younis Abbas? Bah écoutez, on est rentré dans son hôtel, on a immobilisé le gardien, et ensuite deux de mes collègues sont montés à sa chambre, lui ont pris ses bijoux, elle les a donnés, elle a fait aucune résistance, ils l'ont attaché, et moi, parce que moi je suis pas monté, je suis resté en bas pour monter la garde et recevoir d'éventuels clients. Mes collègues m'ont dit qu'il l'avait attachée, allongée sur le lit, ils sont partis. Voilà, ce que je sais, qu'elle était avec un déshabillé ou un peignoir léger sans doute, mais que tout s'était passé proprement, qu'il n'y avait pas eu de violence. Donc j'en suis resté là, Et vous la connaissiez avant? Elle évoquait quoi pour vous, Kim Kardashian? Alors, je suis désolé, mais je la connaissais pas. Pas du tout. Je l'ai découverte le lendemain du hold-up. Je l'ai découverte aux informations. D'abord, la première information que j'ai entendue, c'est vers 6-7 heures du matin, BFM TV, qui parlait d'un mannequin qui s'est fait délester de ses bijoux. Et après, dans l'après-midi, j'ai entendu son nom, Kardashian, parce qu'en fait, je suivais pas les infos, je voulais pas écouter. On dénote dans votre livre une fierté, la fierté d'avoir fait un beau coup, un casse dont vous vous glorifiez, 9 millions d'euros quand même, c'est pas rien, sans haine, sans violence. Ça évoque pour nous les grands bandits, les Mesrine. Vous avez une fascination pour Mesrine? Oui, Mesrine, c'est un violent. Je suis loin déjà de l'aimer. C'était plutôt un violent. Et tiré pour un oui, pour un non. C'est quand même un autre personnage. Moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de ne pas être violent et de ne pas faire couler le sang. Maintenant, c'est vrai que je suis un voleur. Je l'assume. Je suis un voleur, un braqueur. Je l'assume. Il
Il y a aussi un ton particulier, un vocabulaire particulier utilisé dans votre livre, un peu comme un mix entre du Prévert, du San Antonio, du Audiard. Vous utilisez des mots voilà, qu'on lit jamais, qu'on n'entend jamais par ailleurs, comme Sézig ou comme Talbin. Voilà. Pourquoi ce style-là, ce ton-là? Parce que mon co-auteur, lui qui me connaît depuis longtemps, il me compare un petit peu au Barreau Bondy à l'ancienne, aux gangsters des années 60, 70, les Gabins, les Blier, vous voyez un peu le style Audiard. Donc il a voulu le faire ressortir. Vous savez, à lire le livre, on sent quand même par moments un jugement moral sur la vie, sur le type de vie de Kim Kardashian. Vous écrivez, cette blogueuse, influenceuse, limite, qui continue de faire de la promo de ses produits dans le monde entier, tranquillou, même après avoir séquestré, alors que vous, c'est ce qu'on comprend, à vous lire, vous êtes dans la galère. Est-ce que vous recommenceriez si c'était à refaire? Alors, pour répondre à votre dernière question, non, bien sûr, j'ai décidé que... C'est pour ça que je fais mon mea culpa public, c'est pour m'en tenir à ça, surtout ne plus remettre les pieds là-dedans. Puis j'ai des problèmes de santé, ce qui m'en empêcherait absolument. Quant à la première partie de votre question, comme vous savez, j'ai un co-auteur qui s'appelle Patrick Niamen. Bon, il a cru retranscrire mon idée, mes idées. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais j'assume, c'est moi le responsable. J'ai relu le livre et ça m'a pas choqué. Bon, parce que je l'ai pris à la légère, sans doute. Mais non, tant mieux pour elle, elle a réussi, elle a fait de bonnes affaires. J'espère que ça va continuer pour elle. J'ai aucun mépris, ni aucune idée de vengeance, de quoi que ce soit. Je suis très content pour elle, qu'elle s'en sorte, qu'elle remonte la pente. Et puis qu'elle refasse sa vie, puisque apparemment en ce moment elle a des problèmes. Et puis je lui demande de me pardonner, surtout c'est le plus important. Si elle le peut, qu'elle me pardonne. Si elle peut pas, tant pis, je vivrai avec. Et bien sûr. Oui. Pardon Younis. Oui, je vous écoute. Oui, vous lui avez envoyé le livre. Est-ce que vous avez eu des contacts avec elle pendant que vous étiez en prison? Ah non, je me permettrai pas. Moi, je n'ose même pas dire Kim Kardashian. Moi, je dis Madame Kardashian. J'ose même pas. Non. Et alors, on sent aussi votre détestation de nous, de la presse. Alors bon, voilà, on est quand même là pour la promo du livre. C'est quand même la preuve qu'on n'est pas si mauvais que ça. Mais plus sérieusement, il nous semble que ça vous a vexé d'être appelés les pépés nickelés ou les papis braqueurs, comme si ça entachait un code d'honneur des malfrats. Oui, alors là, j'ai deux avis. Bon, moi, je me considère pas comme un pied nickelé, mais je vous dirais que pour la justice, il vaut mieux arriver devant un juge et passer par un pied nickelé, ça coûte moins cher. Bon, après, je descends pas du vélo pour me regarder pédaler, c'est aux médias de transcrire ce qu'ils pensent juste, mais les contre-vérités, par contre, les questions, les réponses, les accusations même pas vérifiées, même pas contrôlées, ça c'est embêtant, parce qu'après ça pèse, et d'ailleurs je le vois bien, toutes les promos qu'on fait, tous les gens qu'on voit, je vois que tout le monde est resté sur ses positions. Vous dites ça sur Kardashian, vous n'êtes pas monté là-haut, vous savez pas ce qui s'est passé, donc ça s'est passé comme on a dit. En gros, c'est ce que j'entends. Pourtant j'étais là, je suis pas monté dans son appartement, mais j'étais là, et j'étais assez proche des exécutants pour savoir ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais ça continue, tout le monde reste sur sa position. Mais Younis Abbas, vous leur en voulez à vos comparses, à vos camarades? Ah non, j'en veux à personne, j'ai 67 ans, je prends mes responsabilités, je demande... c'est moi qui ai décidé d'y aller, c'est moi qui en assume les conséquences. Non, j'en veux à aucun comparse. J'avais qu'à dire non, et puis c'est tout. Et est-ce que eux vous en veulent d'avoir écrit un livre avec leur histoire? Alors je ne sais pas, j'ai pas de contact avec eux, mais vous remarquerez que, parce qu'on n'a pas le droit, on est en contrôle judiciaire, parce que tout le monde est libéré sur l'affaire, tout le monde est dehors. On se contacte pas, on se parle pas, et je les cite pas dans le livre, je les cite à aucun moment je ne parle d'eux, je ne parle que de moi. C'est un peu égoïste, mais je ne parle que de moi. Je peux parler de moi librement, parce que je peux me le reprocher qu'à moi, pas celui des autres. Nombreux sont ceux qui ont écrit des livres après avoir commis des crimes, enfin des délits. Voilà, vous avez reçu pas mal de critiques aussi sur les réseaux sociaux. On va pas porter de jugement moral, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer que vous fassiez du buzz ou du beurre avec un délit? Alors écoutez, sur un délit,
Vous parlez du livre, de la sortie du livre. Alors vous n'êtes pas au courant des nouveautés, des dernières nouvelles de communiqué de presse hier. Les droits d'auteur sont saisis. Mais bon, il y a une mesure conservatoire qui a été prise, mais je suis pas étonné. Je le savais, je l'avais annoncé quand je suis passé chez Rouillet. Je savais que la justice allait passer. D'ailleurs, j'ai pas cherché à prendre un prête-nom, à faire quoi que ce soit. J'ai laissé les choses suivre leur cours. Bon, j'ai quand même engagé une procédure parce que c'est le principe, mais c'est tout. Je me fais pas d'illusions. Donc, quand t'as à faire du fric là-dessus, à mon avis, c'est raté. Hein. Non mais vous comprenez que ça puisse choquer quand on est du mauvais côté de la loi et qu'on écrit un livre et qu'on en fasse un livre, ça peut choquer quand même. Ah bien sûr. Ah mais bien sûr, comme je dis à mon attaché de presse, moi on m'invite, je viens, c'est pas moi qui demande de venir. Vous avez raison. Dans le livre Yonis Abbas, on lit aussi votre détestation de la justice, enfin en tout cas de cette forme de justice qui a été la vôtre. C'est le malheureux garde du corps qui écope d'une amende de millions de dollars parce qu'il faut bien un coupable, écrivez-vous. C'est les méchants policiers prêts à tout pour vous confondre, les juges qui prennent des décisions par-dessus la jambe. Bref, on a l'impression, en vous lisant, que la justice n'est pas bonne. Oui, alors elle n'est pas juste. Dans le mot justice, il y a juste et c'est pas toujours le cas. D'ailleurs, je raconte une affaire où j'ai pris 12 ans. C'était vraiment pas juste. Vraiment pas. C'est-à-dire ? Parce que déjà, il y a la pression médiatique. Vous avez des hommes politiques qui demandent toujours plus de condamnations, toujours plus de prison, toujours plus, comme les intégristes musulmans. Toujours plus de prières, plus de rigueur. Et en fait, ça nuit à la société, ça nuit à la durée de prison. On vous fabrique des récidivistes à l'appel, à tour de bras, mais on se dit pendant qu'ils sont en prison, ils nous dérangent pas. En fait, ils sont au placard. C'est pour ça que les détenus, les voyous appellent ça la prison, le placard. Parce qu'on vous range et on vous ressort. On vous range, on vous ressort. Et les longues peines, le problème des longues peines, c'est qu'on s'habitue à la détention. On n'en a plus peur. On n'en a plus peur. Donc, c'est une prison qui fait plus peur. À quoi elle sert? Mais pourtant, la prison, elle vous a fait du bien, Yonis Abbas, au sens où, vous avez appris beaucoup en prison. Vous avez fait des formations. Oui, parce que la prison, vous pouvez faire des études jusqu'au niveau jusqu'au bac. Après, il faut vous débrouiller. C'est à l'université, c'est par correspondance. Mais vous n'êtes pas vraiment aidé. Vous n'êtes pas vraiment aidé. Il faut vraiment que ce soit de vous-même. Alors il y a des cours, l'école primaire elle est là, quelques cours secondaires. Et il y a beaucoup d'études qui font des études. Hein. Vous avez Philippe Maurice qui a fait une licence d'histoire. Vous avez des gens qui font. J'ai même vu un faire médecine, faire sa première année de médecine, il l'a fait en prison. Psychologie, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est pas donné à tout le monde déjà. En prison, on fait beaucoup le courrier pour les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas écrire, pas lire et écrire. Et dans les classes, pour leur apprendre, ils sont quoi? Ils sont 10-12, parce que bon, pour des raisons de sécurité, ils peuvent pas surcharger. Ils sont 10-12. Les profs sont souvent absents, ils viennent pas tout le temps parce que il y a toutes les barrières de sécurité, ça les emmerde, tous ces contrôles, qu'on les fouille, qu'on les refouille, avant de passer à des sas, s'ils arrivent une heure avant, ils repartent une heure après. Enfin voilà, c'est pas facile à organiser, c'est pas facile. Quand même, merci quand même le système, non? Je dirais pas merci parce que c'est quand même, ça reste la prison, mais oui, heureusement qu'il y a des activités qu'on peut essayer de bouger, ne serait-ce que faire du sport. Le sport est très important, ça permet de se fatiguer et de dormir le soir, sinon vous dormez pas. Et les détenus qui dorment pas, ils emmerdent les surveillants. Yonis Abbas, le monde des gangsters a beaucoup nourri la culture, les polars, les films noirs américains, c'est très cinématographique, les malfrats, c'est fascinant. Nous, enfin la grande majorité du public, nous on est du côté des spectateurs. Ça, on aime ça, La Bonne Année, Mélodie en sous-sol, la série Lupin, enfin bref, tout ça, tous ces films-là. Mais les gangsters, on les aime. Est-ce que vous sentez appartenir à un autre monde, au monde de l'autre côté? Non, parce que moi j'ai jamais cru, c'était un monde illusoire dans lequel je vivais. Pour certains moments j'avais de l'argent, je dépensais, je vivais comme un roi, et puis certains moments je ramais, j'allais faire mes conneries, je me retrouvais en prison, j'étais au placard comme on dit, et on me ressortait du placard et je reprenais une vie qui est pas toujours facile à reprendre quand on sort, surtout quand on a fait des années, c'est que c'est compliqué, très compliqué, surtout quand la partie civile tient absolument à ce que vous remboursiez. Bien sûr d'un point de vue moral c'est juste, mais il faut savoir que quand vous avez fait quelques années de prison, vous avez plus de slip, vous avez plus de chaussettes.
vous avez besoin de vous refaire complètement. Et là, les magistrats, ils ont du mal à le comprendre. Les travailleurs sociaux, ils ont du mal à le comprendre. Il faut donner, il faut donner, il faut donner. Oui, il faut donner, mais vous pouvez pas donner plus que ce que vous voyez. En plus, vous prenez des salaires minables, on vous donne des postes minables. Vous avez 45 ou 50 ans, il faut recommencer à nettoyer les poubelles dans la rue. Vous l'acceptez, vous le faites. Mais vous voyez bien que vous avancerez pas, vous connaîtrez plus les beaux jours que vous avez connus. Et c'est très compliqué, c'est très difficile. Vous savez, et toujours sans jugement moral, hein, mais quand on lit votre livre, on a l'impression que rien n'est de votre faute, que la drogue, le truc, le casse, rien n'est de votre faute, comme si vous étiez toujours du mauvais côté, mais sans jamais avoir voulu en être. Il faut assumer, des fois c'est pas facile. Oui, bien sûr. Oui, vous avez raison, sans doute. C'est une de mes contradictions. Je dis des choses et je fais le contraire. C'est ma contradiction. Je suis comme ça. Bon, Yonis Abbas, on va bientôt finir cet entretien. C'est juste une question sur la prison, sur vos séjours en prison. À vous lire, on découvre les groupes, l'unité, les communautés, celle des Basques, celle des Corses. Mais vous ne parlez jamais de l'islam. Vous n'avez pas été témoin de radicalisation en prison ? Alors la dernière fois que j'y étais, il y en avait très peu, c'était que ceux qui n'étaient pas considérés comme dangereux, qui étaient mélangés avec nous. Et c'est vrai, c'est pas des virulents. Par contre, j'ai connu la période du GIA où il y avait 90% qui n'avaient rien à foutre là. D'accord, ils allaient à la mosquée, ils faisaient la prière, mais ils n'avaient rien fait. Et après, j'en ai connu 2 ou 3 vraiment virulents. Vraiment virulents. Mais ceux-là, ils avaient leur cours. Ils avaient des gens qui s'occupaient autour d'eux, ils faisaient des prières ensemble, ils organisaient les repas ensemble, ils donnaient des conseils ensemble. Oui, j'en ai connu. Mais moi, ça me touche pas parce que j'ai cette grande chance d'être un croyant. Donc, j'ai pas de problème avec la religion. Mais j'avais des problèmes avec eux, par contre. Pourquoi ? Parce que je refusais de faire la prière, je refusais de rentrer dans leur jeu. Mais bon, il suffit de dire non, c'est tout. Puis il y a aussi une petite pique à l'égard de Maurice Joffo, le fameux Maurice Joffo qui a fait de la prison, lui aussi, que vous avez croisé et qui, sous votre plume, a tout l'air d'être un vendeur au souk. Oh, c'est pas bien quand vous êtes en prison. Regardez un gars comme Globe Peace, Roger Globe Peace, il était généreux. Tous les mois, il distribuait des cakes, il distribuait des bonbons, des gâteaux à tous les gars qui avaient rien. Il leur donnait du tabac, parce qu'il pouvait le faire, donc il le faisait. Monsieur Joffo, il avait les moyens de le faire aussi, mais lui, il faisait payer les coupes de cheveux. C'était une bouteille d'huile d'olive pour se faire couper les cheveux, c'était 1 kilo de sucre pour autre chose, et ainsi de suite. Bon, ces imbéciles de détenus acceptaient. Mais bon, moi je préférais me faire la boule à zéro et on n'en parle plus. Et vos enfants vous ont dit quoi? Est-ce qu'ils connaissaient Kim Kardashian? Ils ont réagi comment d'ailleurs? Ils n'ont pas aimé du tout. Le plus grand d'ailleurs ne m'a pas parlé pendant longtemps. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps que ça s'est réchauffé entre nous. Mon plus jeune, lui, la connaissait. Et il m'a dit, je suis sûr, papa, quand il est venu me voir à Fresnes, il m'a dit, je suis sûr que tu la connaissais même pas. J'ai dit, oui, t'as raison, je la connaissais même pas. Oui. Écoutez, ils sont pas très fiers, ils sont pas très contents, mais bon, ils ont le respect du père et ils ne laissent pas tomber. Merci Yonis Abbas. Juste comme ça, vous vous sentez quoi maintenant? Un auteur qui a fait de la prison ou un braqueur qui a écrit un livre? Non, vous êtes nombreux à avoir écrit de la prison. Il y a les écrivains, Dostoïevski et Apollinaire, en passant entre autres par Verlaine, Oscar Wilde et Céline. Et puis, il y a les autres, il y a les braqueurs. France Abbès, qui va sortir un livre le mois prochain. Karim Mokhtari, Roger Knobel. Vous vous sentez quoi, vous? Non, pour moi, c'est une expérience de la vie. C'est un message. Pour les jeunes, de ne pas recommencer de ce qu'il ne faut pas faire. Plutôt un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. C'est absolument pas. C'est absolument pas ce que je conseillerais d'ailleurs à Fresnes, mes dernières années de prison et même avant. Je déconseille complètement aux jeunes, s'ils pouvaient faire autre chose, de faire autre chose, surtout de ne pas rentrer là-dedans. Une dernière question. Et vous vivez comment maintenant? Je vis avec ma famille, mon épouse et mon grand-fils. Non, mais avec quel argent? J'ai une retraite. J'ai quand même travaillé un peu dans ma vie, j'ai cotisé, j'ai un peu de sous qui rentre. Si je dis donc, je vis avec une petite retraite, oui, normalement, tout simplement, je fais face à mes dépenses. J'ai pas besoin de rien de plus. Tout ce qui va m'arriver maintenant, c'est des soins médicaux. J'ai besoin d'être traité lourdement. Et je suis pris en charge, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là. Bon, on espère que ce livre va vous aider avec un titre bien accrocheur quand même. C'était le but. Et c'est pas vrai. Merci beaucoup, Yonis Abbas. C'est moi qui vous remercie. Kim Kardashian aux éditions de l'Archipel.